Ils ont frôlé le pire. Ces grands brûlés ont subi les affres des flammes. Selon les informations recueillies, ces populations d'Avamé dans l'arrondissement de Tori ont voulu récupérer des produits avariés, incinérés, quand elles ont été prises au piège par le feu encore incandescent. C'est dommage et regrettable ce qui est arrivé. L'ampleur des dégâts est considérable. Quand la brûlure atteint 20% de la surface corporelle, elle est étiquetée grave. Là maintenant, on a des brûlures de 90%, de 75%, de 60%. Le bilan, très lourd. Les blessés sont une soixantaine. Selon les dernières nouvelles, il paraît qu'il y a déjà eu 3 morts. Il y a eu 2 sur le site là-bas. Il y a eu un à l'hôpital de Ménotin. Toute l'équipe médicale des urgences du CNHU mobilisée est à pied d'œuvre pour une prise en charge adéquate des victimes. Toutefois, quelques difficultés subsistent. Quand il y a catastrophe, il y a un afflux de malades et c'est ce qu'on a. Donc les malades sont par terre, pêle-mêle. Donc il nous faut des lits pour pouvoir bien loger ces blessés. Et vous savez, la peau c'est une protection. La peau étant détruite, le corps est ouvert à toutes les infections, donc il faut un cadre adéquat. Et c'est ce cadre adéquat-là qui nous manque actuellement. L'autorité de tutelle promet de jouer sa partition en tenant compte de l'urgence de la situation. Au niveau du ministère, nous allons faire le point du matériel que nous avons dans les magasins pour essayer de ravitailler l'hôpital en lit et matelas. Nous n'allons pas laisser nos compatriotes mourir. Nous en avons les moyens. Mais au-delà, les services de sécurité chargés de garder les lieux ont-ils réellement joué leur rôle? Il y avait les services de sécurité, mais on ne peut pas attendre que tous les feux soient éteints avant. Donc quand ils allaient, le camion allait, on avait des huissiers, il y avait des policiers. Mais à Avamé, on a un nombre limité de policiers. Bon, une demi-douzaine vont aller, vont attendre qu'on mette le feu. Et dès que c'est descendre, tout le monde fait d'eau. Et c'est après ça que la population se sont ruée dans l'espoir de pouvoir récupérer les sacs qui n'étaient pas encore brûlés. Or qu'il y avait des cendres incandescentes en bas et qui ont causé ces dégâts que vous constatez. Le ministre de la Santé invite la population à la vigilance. L'endroit de notre population, c'est de toujours faire attention. Parce que ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, si vous vous souvenez bien. C'est déjà arrivé une fois à Tanguita. Et là, on a déploré beaucoup de morts. Donc, c'est de faire attention.